Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette troisième partie du test du OnePlus 3. Et pour cette troisième et avant-dernière partie, on va parler de la partie software du OnePlus 3. Tournant sur Android Marshmallow 6.0.1, OnePlus a donc à nouveau utilisé sa surcouche Oxygen OS avec ses petits tweaks qui vont bien. Il faut donc faire un petit tour pour voir ce qu'on a et ce que ça apporte vraiment à ce OnePlus. On va aussi parler performance, un tout petit peu au niveau de la RAM et aussi de l'autonomie. Vous regardez la pause tech et c'est Vito et c'est la partie 3 du test du OnePlus 3. Pour commencer, on va aller directement dans les réglages et voir un petit peu ce que OnePlus nous propose. Quand on développe le panneau de notification et les panneaux des Quick Settings, on va avoir tout un tas de petits accès rapides. La base, on peut ensuite modifier ces toggles, on peut modifier leur agencement. Pas possibilité d'en ajouter d'autres, c'est un peu dommage, ou d'en supprimer, par exemple certains dont on ne se sert jamais, comme par exemple, notamment inverser les couleurs, j'en vois pas vraiment l'utilité. On va aller tout de suite dans les paramètres et on va faire un petit tour dans les paramètres. Donc dans carte SIM, on va avoir la gestion de nos deux cartes SIM. Alors je ne vais pas vous montrer parce que j'ai deux SIM à l'intérieur et ça affiche les numéros. On peut gérer donc laquelle des deux va prendre les datas, sur laquelle des deux on va prendre les datas, sachant que la première SIM est 4G, 3G, 2G, la deuxième n'est uniquement 3G, 2G. On peut mettre une priorité à l'une ou à l'autre pour les datas, une priorité à l'une à l'autre pour passer les appels et pour envoyer les SMS. Plutôt pas mal, ça fonctionne bien. Forcément, le Dual SIM, on y reviendra au niveau de l'autonomie, ça pompe un peu plus. La consommation de données, je vous le passe. Le mode avion, le NFC, partage de connexion, les VPN et les messages d'urgence. Dans la deuxième partie, on va avoir tout ce qui est affichage et on va dire vraiment appareil en lui-même. Avec déjà l'affichage, donc on l'a dit, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'écran AMOLED. J'y reviendrai dans la dernière partie de ce test. On a donc le niveau de luminosité, on peut choisir adaptation de la luminosité, on peut choisir la couleur, la température en fait de l'écran. Alors moi je l'ai mis à fond pour que ça fasse un peu plus chaud, je suis pas très fan en fait des couleurs un peu froides. Le mode nocturne qu'on retrouve ici, on peut gérer même la teinte du mode nocturne. Donc ça, encore, c'est pas mal du tout. On a le réveil de proximité. Alors ça, c'est pas mal. Quand on reçoit une notification, on va avoir l'écran grâce à la molette qui va s'allumer tout petit peu. Et quand on passe la main, on voit, ça apparaît. C'est un petit peu la propriété de la molette, c'est que on peut voir nos notifications sans vraiment avoir besoin de l'allumer. Le curseur d'alerte. Alors on peut gérer un petit peu tout ce que l'on veut faire avec le curseur d'alerte. Les différentes positions, les priorités, donc ça c'est bien d'avoir implémenté ça. Stockage USB, donc là on a accès à notre stockage et petit détail comme c'était le cas sur le OnePlus X et le OnePlus 12 si je ne m'abuse, il faut activer l'OTG. De base il n'est pas activé, pour l'activer il faut appuyer sur ces trois points, donc là il est activé et on peut cliquer sur désactiver. Donc c'est un peu merdique, c'est un peu une fonctionnalité que je ne comprends pas sur ce OnePlus, c'est bizarre. Pas compris. Application, donc là on gère les permissions des applications grâce à Android Marshmallow, utilisateur, la mémoire RAM. Alors la batterie, j'en viens à la batterie, je vais en profiter pour parler d'autonomie. Donc là il est déchargé depuis, il est hors de la charge depuis 23 heures à peu près hier soir. J'ai une utilisation on va dire modérée. Et on peut voir que j'atteins 2 heures de screen on time. Alors en général, je fais 4 heures, 3h30, 4 heures avec une utilisation assez forte. Donc ça me permet de passer la journée, ce qui est plutôt pas mal. L'autonomie est tout à fait dans la norme. Et en fait, au final, ça ne me pose pas vraiment de problème qu'elle soit, je dirais, très moyenne, étant donné qu'on a le chargeur rapide qui recharge vraiment très très rapidement. Et ça, j'y reviendrai dans la dernière partie. La personnalisation, donc là on a un mode sombre, on a aussi un mode je dirais classique si je peux l'appeler comme ça, donc très Android. On peut régler les accentuations de couleurs dans le mode sombre, on peut régler un petit peu plusieurs notifications par LED, on peut même régler la couleur de notification pour certaines applis que l'on veut, et on peut personnaliser la barre d'état, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'afficher ou non les icônes de la barre d'état, dans la barre d'état. Ensuite, dans le typical OnePlus, on a la gestion des boutons, puisque là, moi, j'utilise les boutons donc, qui sont intégrés au téléphone, mais on peut aussi utiliser les boutons software. Et ça, c'est pas mal. On peut les permuter, on peut gérer le rétroéclairage des boutons hardware. On peut aussi, pour chacune des 3 touches hardware, sélectionner le type d'option pour un appui long ou un double tap. Ça, c'est vraiment top. Par exemple, moi, j'ai double tap pour éteindre. Donc ça, bravo, c'est tout con, mais c'est vraiment très, très pratique.
Ensuite, on a les gestes. Donc là, je vous le passe, hein, c'est du typique OnePlus, des petits gestes basiques qu'on peut faire écran éteint. Le double tap pour réveiller, dessiner pour avoir, par exemple, allumé l'appareil photo. Passons ensuite à sécurité empreinte digitale. Alors, il faut parler un petit peu de ce scanner d'empreinte qui est absolument incroyable. C'est un des scanners d'empreinte les plus rapides. Vous le verrez dans la comparaison avec le Huawei P9. Il est redoutable. C'est précision assez hallucinante. Ça m'arrive que très rarement... Voilà, par exemple, là, il y a un problème parce que j'ai le doigt humide. Ça m'arrive très rarement d'avoir des bugs au niveau de la précision. C'est bluffant. OnePlus a fait vraiment un super travail. Pas grand chose de plus sur la partie des réglages. Maintenant, on va passer un petit peu sur les 2-3 petits gestes du launcher. Parce que vous le savez, c'est un petit peu différent. Le launcher, c'est un launcher maison OnePlus aussi, où il y a quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc, on a bien sûr des gestes sur l'écran. Par exemple, on sweep vers le bas, on a les volets des notifications. Pratique sur un écran 5,5 pouces hein, quand même. D'avoir un écran aussi grand et de pouvoir de pas avoir à aller tout en haut pour sweeper les notifications. Ensuite, on a le shelf, le fameux shelf donc, qui n'est pas super performant encore. OnePlus doit encore travailler et l'optimiser, je trouve. Si on va dans les paramètres, donc on peut réorganiser les icônes, on peut supprimer des pages, on peut gérer les fonds d'écran, les widgets et on peut gérer la personnalisation. Et c'est là que ça devient intéressant. On peut activer ou désactiver le shelf. Ça, c'est bien, c'était déjà présent sur les autres. Ça revient. On peut activer donc la fameuse recharge rapide et on peut tout désactiver en fait. Donc, c'est vous qui voyez. Si vous n'aimez pas le fait de pouvoir sweeper au milieu de l'écran pour avoir les notifications, bah, vous pouvez le supprimer. Ensuite, vous pouvez choisir de ne pas avoir de barre de recharge Google, d'en avoir une transparente ou d'avoir une classique Google. Moi, j'aime bien avoir la classique Google, je suis un peu... voilà, c'est mon style. Ensuite, le launcher gère de base les packs d'icônes. Donc là, j'ai installé Moonshine. On peut aussi choisir la taille des icônes. C'est bête, mais le fait d'avoir nativement la gestion des icônes, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on peut choisir la taille du tiroir d'application. Donc, plusieurs dimensions possibles et c'est bien. Et on peut enregistrer. Alors, passons maintenant aux performances globales et à la fluidité. On ne va pas le cacher avec les 6 Go de RAM et le Snapdragon 820. Au quotidien, il n'y a juste aucun lag. Alors oui, il y a cette fameuse gestion de la RAM qui, soi-disant, forcément, OnePlus a dû faire des compromis sur ces 6 Go de RAM. Alors, c'est vrai que l'autonomie, on peut dire que c'est un petit point négatif. Alors surtout quand j'active les 2 cartes SIM en même temps, je vois quand même que, alors je dirais pas qu'on diminue drastiquement, mais on perd quasiment 1 heure en fait d'écran allumé, puisque c'est un petit peu la référence. Maintenant, ça ne gêne pas énormément et tout est compensé par cette fluidité énorme et ces performances, en tout cas au niveau de la ROM en elle-même, assez incroyables. Que conclure sur cet OS produit par OnePlus? On sent quand même, comme ça a été le cas pour le OnePlus 3 en lui-même, que OxygenOS commence à arriver à maturité, que ce soit d'un point de vue performance, mais aussi d'un point de vue ajout, c'est-à-dire plus-value. Ok, le gros point positif, c'est qu'on est très proche de la version stock d'Android. Mais OnePlus a écouté ses consommateurs et donc ils ont ajouté des fonctionnalités qu'on ne trouve finalement pas sur un Nexus. Et c'est tant mieux. La fluidité au rendez-vous, les performances sont au rendez-vous. Alors oui, on peut parler de problèmes de RAM, mais au quotidien, on s'en occupe même pas. Ça, c'est du bidouillage de testeurs pour dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais aujourd'hui, chose est claire, c'est qu'au quotidien, je ne peux rien lui reprocher. J'ai pas de problème de fluidité. La batterie, je m'en soucie même pas. Parce que je sais que si j'ai un problème, je sors mon chargeur rapide et en 10 minutes, je finis largement ma journée. Globalement, la gestion de la carte SIM est parfaite. L'écran, oui, il y a quelques petits trucs, mais là encore, on va chercher la bête. Il y a une conclusion à faire sur cette partie software et même un petit peu de hardware, parce que j'ai parlé un tout petit peu de l'écran, j'ai parlé un tout petit peu du scanner d'empreinte, c'est que ça fonctionne et que c'est digne d'un smartphone haut de gamme, c'est-à-dire digne même mieux qu'un S7, puisque finalement, on peut même modifier cette interface. Donc bravo OnePlus. Sur le point du software, c'est une vraie réussite et connaissant l'historique de OnePlus quant aux mises à jour, qui était quasiment mensuel, bravo OnePlus, sur la partie software, c'est presque un sans faute, c'est même un sans faute, allez, disons-le, c'est un sans faute, bravo à eux. C'est tout pour cette 3e partie, on se donne rendez-vous très bientôt pour la 4e et dernière partie du test de ce OnePlus 3, c'était Vito et je vous dis à très bientôt.